Alors la prochaine question, je voulais savoir si pour toi s'entraîner 2 heures par jour, 2 heures et demie, est-ce que c'était trop? D'y aller jusqu'à ce que limite on a des crampes, on est mort, jusqu'à l'épuisement. Le temps que tu dois passer dans la gym, est-ce que c'est important? Ouais, voilà c'est ça. Parce qu'il y a certaines personnes, ils nous voient nous entraîner comme des fous et ils trouvent que c'est trop. Soit ils trouvent que c'est trop, ou soit ils trouvent que c'est pas normal, qu'on prend quelque chose. Ok, donc le temps que vous passez dans une gym est très très important. Il y a intensité, elle est très importante. Si tu passes 1h30, plus de 1h30 dans la gym, avec une intensité féroce, tu n'as pas besoin de t'entraîner plus de ça. Il y a 2 heures, 3 heures dans la gym et faire une série, parler avec tes copains, prendre des selfies. Ça ne doit pas exister dans la gym. Et je suis quelque chose qui est très très intéressant. Pourquoi les gens n'arrivent pas à vraiment percer comme le bon vieux temps, lorsqu'on s'entraînait dans les années 80-90 et maintenant? On n'avait pas de selfie, on n'avait pas de téléphone comme ça. On allait dans la gym pour s'entraîner. Donc, ta séance d'entraînement, elle est très très bénéfique que lorsque tu passes ton temps à faire ça, parce que ton focus est parti, ça part. Ouais, c'est vrai. Et c'est ce qui pousse les gens à prendre des stéroïdes, même les filles. Parce qu'ils passent tout le temps, parce que ton focus doit être dans ton muscle. Tu ne peux pas aller à la gym avec ton téléphone, ou prendre des photos, ou parler. C'est quoi ça? C'est ça la folie des gens. Regarde les séances qu'on a fait maintenant, qu'on a filmé maintenant, toi et... T'as vu comment vous êtes entraînés? C'était combien? 15 minutes, 20 minutes? Mais dur quoi. Mais c'était la folie. C'était la folie. Thank you. Thank you. C'était la folie. En 15 minutes, tu étais détruit. Maintenant, comment le faire? Il faut que si tu veux prendre de la masse musculaire, on sait que il faut prendre en considération ton corps, ton type de corps. Je l'ai mentionné dans les programmes pour personnaliser que j'ai fait pour les gens, que un endomorphe, quelqu'un qui est très gras, ne peut pas faire des parties du corps, et je vais vous dire pourquoi. Un endomorphe doit d'abord se focaliser sur sa masse graisse, ok, qui veut dire au taux de gras, pardon, masse graisse, taux de gras. Ça se dit masse graisse? Ouais. Le diminuer. Et comment vous allez faire ça? Vous faites des entraînements en circuit pour vraiment diminuer votre taux de gras et après vous passez aux parties du corps. C'est ça la logique des choses. Un ectomorphe, on sait qu'il a un système nerveux qui est très très stressé. Il n'a pas trop de gras. Il n'arrive pas à prendre de la masse musculaire. Il ne peut pas dépendre sur sa masse grasse pour protéger sa masse musculaire. Comment il doit s'entraîner? Il doit s'entraîner. Il doit prendre trop de temps entre les séries, s'entraîner moins et manger plus 3 fois par semaine. C'est ça la logique. Un mésomorphe peut faire n'importe quoi pour prendre, parce qu'il est génétiquement doué, mais il a le problème, comme je dis dans les vidéos, il a un problème de... Non. Ils prennent... c'est comme de l'arrogance, pas tous bien sûr. Il dit, oh moi je peux faire n'importe quoi et ça marche pour moi. Donc ils commencent à perdre de l'attention sur... Ils peuvent être encore mieux s'ils s'organisent encore plus. Mais un mésomorphe peut faire n'importe quoi, il va toujours avoir des résultats, mais il faut faire les parties du corps. Donc le temps que vous dépensez dans la gym, c'est très important. Mais le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils pensent que, parce qu'ils aiment tellement les entraînements, qu'ils se perdent dans la gym, ils perdent le temps. Le temps, c'est très très important. Il faut focaliser sur l'autre aspect d'entraînement, c'est-à-dire la récupération et la nutrition. Parce que tu peux vraiment, ça c'est sérieux ça, tu peux vraiment avoir une super séance et tu peux la détruire en ne pas récupérer, avec une mauvaise nutrition et une mauvaise récupération.
Donc il faut avoir tout balancé. Tout. Pour que ça soit balancé. Et les étirements aussi, c'est important, quoi. Chaque séance, tu dois t'étirer, t'échauffer, t'étirer. Petit problème technique, on avait une panne de batterie, donc là on a rechargé. Donc on était toujours avec Jamo et on était en train de parler des étirements. C'était vraiment important après les séances, avant, etc. Très très important de faire vos étirements avant de vous entraîner. Et c'est ce qui va vous préparer pour votre séance d'entraînement. 90-95% des personnes ne s'échauffent même pas, ils commencent directement. Et là, lorsqu'ils commencent à avoir des problèmes dans le futur, comme problème de dos, hernie discale, problème d'articulation, comme la coiffe du rotateur, j'ai parlé aussi des genoux et tout, c'est à cause parce que vous n'êtes pas préparé. Il faut créer un environnement qui est vraiment sain et sécure. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est très important pour vous. Il y a des gens qui s'étirer entre séries, vous pouvez le faire, mais pas beaucoup. Parce que des fois, ça peut vraiment affecter votre puissance. Si par exemple, vous faites du coucher, vous voulez augmenter une progression, étirez-vous un tout petit peu. Vous ne pouvez pas rester pendant 5 minutes en train de vous étirer parce que ça peut affecter votre performance. C'est ça le mot que j'étais en train de chercher. Très très important de vous étirer avant l'entraînement, avant votre séance et après votre séance pour récupérer. Très très important.